Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus. Eh ben, je crois qu'on va finir cette saison 2 en beauté. Oui. Parce que on a organisé un petit verre, une petite bière, avec un petit cocktail. Avec une bonne partie des invités qu'on a reçus et sur la saison 1 et sur la saison 2. Je suis avec Charles. Ça va mon Carlos ? Ça va mon Jules ? Content ? Je suis excité de ce qu'on s'apprête à faire. On a mis les gens en porte-à-faux parce Exactement. pas ce qu'on allait faire. On n'avait rien prévenu du tout. Et il y en a d'ailleurs qui m'envoient des messages. Je te laisse continuer. Je vais juste prévenir que Virgile est ici. On est là. Salut Lilou. Ça va ? Ça va et toi ? Mais oui, Lilou qui passe dans la saison 2 sur la photographie. Et je ne te connais pas, Lilou. Non, on se connaît pas. Non. Et comment tu te décrirais en un mot ? Un seul ? Jovial. Jovial, parfait. Alors que Jules vient s'asseoir. Me revoilà. Très bien. J'ai dû me décrire en un mot, comme ça. C'est vrai ? Suivant. Allez. Et t'as dit quoi ? Jovial. Bah Jovial. oui, je suis d'accord. Pas allergique au bonheur. C'est On bien est ça. là pour vivre. Pourquoi on est très excité ? Parce que t'as expliqué un peu ce qui allait se passer ou pas du tout ? Pas du tout, parce que la saison 2 arrive dans 2 jours pour nous, le lundi 10 février. Exactement. Et que là, on a invité plein de monde et qu'on est très content du rendu final. On est le 7 février. On s'est dit on va fêter un peu la fin de la saison 1, transition de saison 2 et tout, machin. Donc on a invité tous ceux qui sont passés et qui se sont fait cuisiner par nous pour ces, une vingtaine d'épisodes. En tout, ouais. Et lors de cette petite soirée, on leur a dit ouais, c'est pas grave. C'est pas grave si on entend les autres, C'est pas franchement, grave si on entend les sa autres. vie. Oui, parce qu'on est nombreux, donc vous Ouais, risquez d'entendre des bruits en fond, on risque de bouger un peu. On est une petite quarantaine. Voilà. On est, Quelle bande de mythos. Et donc, on les a pris un peu au dépourvu parce qu'on leur a demandé d'inverser les rôles. C'est-à-dire qu'on les a cuisinés pendant certains presque 3 heures. Alors ceux qui se sont fait cuisiner pendant 3 heures, qu'on n'a pas vraiment cuisiné, mais ne sont pas là aujourd'hui. Mais il y en a quand même une bonne partie, dont Lilou, photographe, que vous avez pu entendre sur cette saison 2 de podcast. Et on commence avec toi. C'est à toi de nous poser des questions. Et chacun tour à tour viendront nous poser des questions à nous deux. Ils ont libre arbitre, libre thème, freestyle complet pour nous poser toutes les questions qu'ils veulent. On n'a rien préparé, c'est cool. Lilou, c'est à toi. Je te laisse le micro, je te laisse nous poser des questions et voilà. Pendant ce temps, je réponds à Virgile, mais je vous écoute toujours. Lilou, on te laisse libre de... Ah, le geste d'augmenter. Le geste, on augmente. Merci. Est-ce que c'est mieux, Lilou ? Oui. C'est bon, c'est parfait. Putain, elle s'entend bien. C'est super. Super. Ok. Du coup, c'est un exercice hyper audacieux pour nous tous, je pense. Mais c'est sympa parce que du coup, on n'a pas pu se préparer avant. Donc, c'est aussi de la spontanéité avant tout. C'est ce qu'on voulait chercher. Et puis, ce qui est très drôle, c'est qu'on a laissé tous les gens dans l'autre salle. Exactement. Personne ne se connaît. Personne ne se connaît. Tout le monde est en train de se dire bonjour. Alcoolique. C'était un peu ça au début. Mais c'est bien, ça brise la glace. Oh, pardon, vas-y, Lilou. Non, il n'y a pas de souci, dites-le. Hein. Non, du coup, j'ai une question pour toi, Jules, une question pour toi, et ensuite une question commune. Si jamais. Charles, bien sûr. Merde. Et après, une question commune. On t'écoute. Ok. Je commence par Jules. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, je stresse. Non, je rigole. Parce que j'avoue que j'ai le démon sur mon épaule qui me dit vas-y, dis de la merde, et l'autre qui dit vas-y, sois gentil. Qui est-ce qui fait le montage ? C'est moi. Non, donc Jules, très sérieusement, de quelle manière ou comment aimerais-tu être une source d'inspiration pour les autres ? Oh, waouh. Dans ta gueule. Ah, fallait pas me défier. De quelle manière C'est le ou but. comment souhaites-tu être une source d'inspiration pour les autres ? On aurait peut-être dû la préparer, cette émission. Bah déjà, putain, je vais faire des réponses de philosophe. Hein. Mais fais une réponse. Ça fait une Allez, réponse fais-le. très premier degré vu que la question est premier degré. Non, mais sûr. très premier degré. Déjà, il a fallu que je m'inspire moi-même. Hein. Avant ça, ouais.
C'est pas drôle, on fait des gestes. Non, il a fallu que je m'inspire moi-même. Il y a eu des moments un peu compliqués où j'étais un peu perdu, je savais pas trop. J'avais perdu confiance en moi et perdu confiance un peu en ce que la vie, entre guillemets, pouvait m'offrir. Et résultat, accrochez-vous quoi. Accrochez-vous, et je pense que si je dois inspirer des gens, c'est dire rien n'est jamais perdu. Je pense, sans me tromper, que j'ai réussi à inspirer, entre gros guillemets, mon compagnon sur ce podcast qui est Charles, avec des discussions qu'on a eues à des moments où ça allait pas trop et où j'ai pu apporter la preuve que c'est pas parce qu'à un moment c'est pas ouf que ça va pas être ouf tout le temps. Et ce podcast, en vrai, c'est un peu le projet, en tout cas, de ce début de vie, où je me dis, ouais, j'ai envie d'inspirer le fait que, en fait, les couilles de ce que peuvent penser les autres, et fais ce que toi, t'as envie de faire, quoi. J'ai réfléchi à ce genre de truc il y a pas si longtemps que ça, sur quand tu donnes des conseils avec des phrases dites bateau, genre laissez pas les autres vous influencer, etc. Et ça s'illustre que par les expériences que tu as, mais dans le futur. C'est-à-dire que quand tu dis cette phrase, c'est parce que toi, tu as un moment dans ta vie où ça te fait penser à un moment dans ta vie. De te dire, faut rien lâcher, etc. Ah, mais et en fait, bien sûr. c'est Mais de toute façon, c'est nul. Enfin, c'est pas nul. Non, mais c'est pas nul, mais c'est pas pour rien qu'elles existent, ces phrases bateau, quoi. Elles marchent pour tout le monde, avec un exemple différent. à chaque fois. Exactement. Donc non, voilà. Je sais pas si j'ai vocation vraiment à inspirer dans ce que je veux faire après, mais enfin, être une source d'inspiration, je sais pas. Moi, je sais pas. Non, mais ça peut être pour tes enfants, donner Mais l'exemple. ouais, source d'inspiration, en tout cas, dans ce truc de t'inquiète, un moment ça va aller mieux, quoi. Ok, Est-ce que j'ai bien répondu, Lilou? je pense. Cool. Concis et direct. Ça y est. Il y a 30% de fait. Maintenant, c'est à lui. Merde. Putain, mais Maintenant, c'est à lui au bout de la table. j'ai l'impression Le de passer fumé, ce mon mec. oral de bac, là, j'ai c'est horrible. bloqué, là. Et toi, t'aimes bien Baudelaire? Waouh. Terrible. On restera sur du deep un peu. Vas-y, très bien. Ok. Carlito, Ouais. quelle est la plus grande leçon que tu aies apprise jusqu'à présent? Chais, mon gars. Chais, un gros chais. J'ai la réponse. C'était rapide. J'ai la réponse. Je la connais ou pas? Non, pas du tout. Parce que Cool. c'est juste ce qui se passe dans mon cerveau. T'es pas tout le temps dans mon cerveau. Je connais beaucoup de choses de ce qui se passe dans ton cerveau. mais Charles. tu pourras comprendre la réponse. Ok. J'ai fait un Erasmus en Bosnie-Herzégovine pendant 4 mois. Après 4 ans de Lille où j'étais dans plein d'assauts, je voyais plein de monde, je faisais partout la teuf, je voyais plein de monde, etc. Et j'étais un peu perdu sur ce que je voulais faire, etc. Et je suis arrivé en Bosnie et là, plus personne que je connaissais, j'étais seul. Franchement, j'ai jamais autant vécu la solitude. Bref, je passe ces 4 mois et à l'issue de ces 4 mois, j'avais l'impression d'avoir compris plein de choses sur moi-même et compris qui j'étais. Et il n'y a pas longtemps, je me suis un peu remis en question au début d'année, bonne résolution, etc. Je fais jamais ça, mais là, j'avais décidé d'en prendre. Et tu peux répéter ta question? Attends, j'ai un doute sur où je vais. Ah si, la plus grande leçon que la vie m'a apprise jusqu'à Que maintenant. tu aies Ah oui, c'est appris. ça. Et il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que à l'issue de ce voyage, j'avais l'impression de savoir qui j'étais. Et il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que j'avais surtout appris qui j'étais pas et que je pouvais encore apprendre plein de choses sur moi-même dans plein de domaines différents, notamment ma relation avec les meufs, la relation avec mes potes, la relation avec ma famille, et qu'en fait ces voies évolué pendant toute ma vie. Et c'est la plus grande leçon que j'ai appris pour l'instant, c'est que c'est important de se remettre en question et de sortir de sa zone de confort, mais pas forcément physiquement, mais mentalement. Essayer des nouveaux trucs, découvrir des nouveaux gens, essayer de se prendre un vent dans la rue en accostant une meuf, parce qu'en fait on s'en fout, quoi, c'est pas grave. Tester des nouveaux trucs, arrêter des anciennes choses qui te mettaient dans le confort et qui en fait étaient juste néfastes pour toi, et voilà, récemment c'est ça. Ok, je compatis. Bravo. Est-ce que c'est bien? Ça mérite un 18. Ça aurait pu pousser un peu Sur plus loin, 100. un peu plus clair, mais 18 sur 20 c'est bien. Oui, bah ta gueule. J'ai fait de mon mieux.
Non, c'est très bien. Et je reconnais, je comprends ce sentiment. Ok. Voilà. Pourquoi Ah non, Allez. c'était pas ça. C'était pas. Non, non, Merde. ça. Ouais. Le naturel revient au galop, je crois. Ouais. Pourquoi développe Non, mais c'est un aparté qui a pas lieu d'être de base. Mais bon, je suis partie en Norvège 1 an et personne. Je connaissais Ouais. pas personne. Du coup, j'ai eu ce truc de on s'en fout. Et maintenant, ma devise c'est on les reverra jamais. Donc, du coup, Ouais. c'est ce qui fait que je fais plein de trucs Trop sans bien. me soucier. Donc, je comprends. Voilà, point. Maintenant, dernière question à tous les deux. C'était au moment de tambour, ça. Qu'est-ce qui vous manque à tous les deux pour vous sentir pleinement heureux? Oh, waouh. Allez, hop, c'était du Bah, bon. moi, j'ai une Une réponse. meuf. Non. Franchement, en vrai, À moitié, Je sais à moitié. à moitié ça quand même. Ouais, à moitié ça, Je hein, pense. quand même. Pourquoi tu fais la surprise? Parce que pour moi, ça tourne pas qu'autour de ça. Peut-être que je suis Non, hyper non. naïve, en vrai, c'est vrai. Non, mais je réponds pour moi d'abord Vas-y. sur ma réponse. Je pense que en partie une aventure avec quelqu'un construite sur le long terme parce que moi ça m'est jamais arrivé. Et actuellement j'ai un taf qui me plaît, j'ai des potes à côté de moi avec qui on se tape trop des barres. Financièrement j'ai aucune galère, j'ai une famille en bonne santé, ma sœur qui va accoucher en juin, j'ai que du positif. Et je me dis que je fais plein de sport et tout, je suis en bonne santé et tout, c'est trop bien. Mais il me manque ce truc de partager autre chose avec quelqu'un, mais de manière un peu plus sur le long terme, quelqu'un que je connais pas. Voilà, j'aurais dit ça. Ok. Ou alors sortir complètement de ma zone de confort et partir voyager à l'autre bout du monde, ça je pense que ça me manque actuellement. Pour voilà. Ah Genre ouais vraiment me barrer là. Ah ouais, ouais. Mais avoir les couilles de me barrer. Prendre un billet et Sans retour. Sans retour. avec retour. Sortir de ma zone Non, de mais- confort. Allez Non, à mais Lille, c'est- allez à c'est- Lyon. Aller à Lyon. Non mais avec retour, mais me dire mec vas-y pars, teste un nouveau truc, Ouais. sortir les sentiers battus quoi. Et toi Jules? Et moi? Non, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas été aussi heureux dans ma life. J'ai repris des études, les études me plaisent, je rencontre des gens géniaux, dont Lilou. Non mais Elle est en train de flex les non bras mais en l'air. c'est vrai, enfin, je pense qu'on l'a expliqué un peu dans le dernier épisode de la saison. J'en profite pour faire un peu de promo. Enfin, voilà. promo. Là, on enchaîne. Non, mais c'est ce qu'on expliquait un peu dans le dernier épisode de la saison 1 avec Paul et Thomas sur l'amour amical, mais on a quand même créé un groupe très très fort de copains. Donc j'estime que j'ai amicalement et on va dire socialement, j'ai ma base, j'ai ce qu'il me faut, j'ai pas forcément besoin de plus pour être heureux. Le plus n'est que du positif, mais on va dire que je rejoins un peu ce que vous disiez sur tout à l'heure sur le fait que maintenant, au pire on s'en fout, de toute façon je les reverrai jamais. Moi je le retrouve un peu là-dedans, dans ce truc de je rencontre des gens, tant mieux. Si je vois que ça peut devenir des bons copains, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. Là où avant j'avais un peu tendance à me dire allez vas-y va creuser un peu au fond des gens. Donc de ce côté-là tout va bien. Le taf, je pense que j'ai trouvé enfin le domaine qui me plaisait, là où j'étais heureux, là où j'étais épanoui. Alors est-ce que je suis 100% heureux dans le taf que je fais? Non, mais honnêtement, quand je repars 2 ans en arrière, c'était inenvisageable. Et non, ouais, moi c'est vraiment une copine, hein. Moi je suis un amoureux de l'amour. Bon. J'ai jamais été aussi heureux dans ma vie qu'en étant amoureux. Donc, comme je ne le suis pas actuellement, je pense que pour être 100% heureux aujourd'hui, il me faudrait une copine. Ouais. Ok. Voilà. Le célibat. Oh, c'est terrible. Mais c'est marrant d'arriver à cette Non, mais, conclusion. alors- Tu t'attendais à quoi en posant cette question? Attends, je relis ma question. Qu'est-ce qui vous manque pour être 100% heureux? T'avais l'air surprise quand on a dit tous les deux la Pas même parce réponse. que vous êtes des hommes et je sais que si j'avais eu même ne serait-ce qu'une femme à côté de nous, elle aurait pas dit un mec. Je pense. Enfin, ça dépend Mhm. complètement de la personne, mais c'est que ça nous, de manière féminin, on aurait plus tendance à se dire je manque de voyage, je manque d'une passion, je manque de mes amis qui sont loin. Ça peut généralement être plus large. Enfin, je dis pas que c'est pas large, hein, mais vous aviez tous les deux la même réponse et c'est le fait que tous les deux Mhm. vous ayez la même réponse. Bah, qui les m'a 3 fait trucs que rire. t'as dit là, moi je les ai déjà en fait. Ouais. La passion, les copains et les voyages bientôt parce que j'ai prévu des voyages là cette année. Mais ouais, je pense que moi, j'ai bien entamé le jeu de la vie hein,
Alors, voilà. Mais plus tard, je te répondrai. Si dans 10 ans, moi, je te répondrai, il me manque peut-être des enfants ou tout. Moi, je suis très attaché à la famille. À tout ça. Ok. Mais ouais. Non, mais je comprends. Je comprends. Et toi Mais- En rapide, là C'est pas le but. Non, c'est pas le but, mais en rapide, là, c'est parce que t'as peut-être réfléchi, toi. Non, mais Non. là, comme ça, j'aurais dit j'ai hâte de vivre de ma passion. Bah, c'est pas ce que tu disais Non, dans le. c'est pas ça. C'est pas vivre de la passion de la photo, mais de vivre toujours la même version que j'ai dite. C'est Ouais. de la direction C'est pas vivre de artistique. ta passion, c'est vivre ta passion. Vivre. Ouais, je veux continuer la photo, ça c'est non négociable, mais c'est faire de ma passion quelque chose de plus élargi dans la direction artistique, du coup. Réussir à cet objectif de travailler pour une grande marque en étant directrice artistique, on va dire. Trop bien, Voilà. Et voyager. accessoirement. Bref, nous, on est des cœurs d'artichaut tout moisis. Mes petits Et on a une lapins. putain de. Mais je pense pas, je pense qu'il faut qu'on mûrisse. Et une fois que la fleur est mûre, elle est prête à Les être gars, cueillie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je suis prêt à être cueilli depuis. Bah, Oh, moi, ma pas moi. biche. Mais tu vois, mais c'est marrant, mais pas moi. Ah ouais. Moi, j'étais pas prêt à être en couple il y a moins de 3 mois. Non, mais après, je dis ça, mais ça me manque pense pas. qu'il faut Enfin, être- tu vois, je suis pas malheureux. Non, mais je pense qu'il faut arriver à une certaine maturité et bien-être dans son quotidien pour pouvoir accueillir quelqu'un. Ouais, dans ta vie. ouais, non, mais bien sûr. Mais je comprends. Mais j'estime, moi, être bien, tu vois. Ouais, ça dépend des gens. Moi, il y a J'estime 3 être mois, c'est bien, pas possible. j'estime être dans un truc carré, tu vois. Et Ok. je suis pas malheureux, mais pour être 100% heureux, pour répondre à ta question, ouais, c'est. Ok. Donc voilà. Merci Lilou. Lilou... Attends, non, mais c'est Lilou qui va faire une outro. Hein. Ah oui, vas-y. Euh, Parce qu'on a quand même 10 gugus à faire passer. ouais, non, c'est vrai. Avant qu'on de a dire beaucoup au parlé. revoir, je dis juste aux gens d'aller écouter l'épisode de Lilou. Oui. Alors, D'aller au suivre son moment où Instagram on aussi. tourne, j'ai Très fort. plus la date, j'ai plus le numéro, mais je crois que c'est le C'est le cinquième cinquième qui sort. épisode qui sort Ouais. de cette saison 2. Allez écouter cet épisode, allez écouter l'histoire de Lilou, allez la suivre sur les réseaux sociaux. M Loli. Point ro. Tirer Non, ro. point. Point. ro. Point Ro, ro. c'est R-A-W. Mais c'est très gentil. R-A-W. Ouais, non, mais c'est important parce que même si c'est pas ton métier, c'est ta passion et on a envie que les gens suivent notre passion. Donc allez la suivre sur les réseaux sociaux, c'est trop bien ce qu'elle fait. Abonnez-vous à leur podcast. Et Lilou, on te laisse finir. Ah bah, merci à vous pour ce temps de parole et puis à très vite. À très vite. À très vite. Salut Lilou. La suite. Ben oui, on reprend. On On reprend. reprend. Nous, il s'est passé une petite pause, on a dit bonjour, Mhm. on a claqué de la bisasse, Petit hein, verre. comme on dit, petit verre. Ça Il n'y discute. a plus de bière, moi ça me désespère, mais c'est pas grave. Chiant. Non, on continue, on accueille qui? On accueille la première personne. Avoir buzzé sur internet. Non, Non, les gars, stop. non. Stop. Stop, on arrête. On ne ramène pas ça. Voilà, voilà. Le La seule fois, j'étais fameux obligé. crachat, on va Oh. pas approfondir C'est là-dessus. marrant, moi, sur cette vidéo, c'est pas ça qui m'a le plus marqué. Ah ouais? Ah Ah ouais. mec, c'est la première chose que j'ai vue. Parce que toi, c'est ton pote. Tu perds toute crédibilité. Bah, moi, je trouvais que c'était justement un peu genre chien qui aboie. En plus, Ah, tu Charles, vois merci, dans je te ses jure. yeux, en plus tu vois dans ses yeux qu'il a vu qu'il avait craché et qu'il fallait qu'il T'as craché continue. sur quoi? Sur un joueur, malheureusement. Ah, sur un joueur, c'était Ouais. même pas à Et je partir. pouvais quoi. pas m'excuser. Mec, parce que c'était un Star Wars. Ah, Mais bon, Star Wars, allez, Il y avait toute la confrérie avec. ça- Je vais écouter que Charles. on Allez. coupe, on va avorter ce sujet. Non, ravi de retrouver Thomas Pennelier, coach de basket, qui est le premier épisode jamais sorti C'est vrai. Of all time. de podcast. Of all time, motherfucker. Donc je le dis maintenant, je le redirai à la fin, mais si vous l'avez pas écouté, allez écouter son épisode. Il a bien grandi depuis. Non, Et ouais. il n'a pas Il n'a grandi, il a grandi, évolué. en parlant, il a évolué. Ça fait depuis 2015 qu'il a pas grandi, ce type. J'ai pris en moustache. La moustache et la On m'a beubare. posé la question aujourd'hui. Putain, ça fait combien de temps que t'as arrêté de grandir? Je fais nique ta mère, gros. Oh. Quel enculé, celui qui m'a posé ça. Non, ouais, Thomas Pennelier, coach de Bien. basket. Ce sont les 2 premiers épisodes de l'histoire de podcast. Donc allez les écouter si vous c'est pas déjà fait, parce que c'est exceptionnel. Sa vie est exceptionnelle, son métier est exceptionnel, son ambition Non, est stop, 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 exceptionnelle. stop, 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 stop. Non, c'est vrai. C'est à moi là. Non, C'est mais je moi. le C'est vrai dis. que Non, ça mais dégage. attends, je te sauce. Inverse les J'ai rôles. Je te Arrête. sauce. Je Bah, te c'est quoi, sauce. fais l'intro, vas-y. J'ai le droit de te saucer, Je là. fais l'intro, les Vas-y, gars. vas-y, continue. Vas-y, en plus, c'est un expert des médias maintenant. donc. C'est à moi de jouer. Aujourd'hui, on accueille Jules, Bonjour Thomas. un des fondateurs des podcasts, et nous accueillons Charles, Bonjour. le deuxième fondateur des podcasts. Exactement. Et aujourd'hui, on va poser une question, plutôt 2, à ces 2 personnes. La première, elle est très simple. Si vous devez changer quelque chose à votre vie depuis 24 ans, d'accord, que ce soit
d'un côté professionnel, d'un côté amoureux, familial, d'opportunités, de rencontres, quelque chose sur lequel vous êtes peut-être passé à côté, d'un voyage qui s'est pas fait, d'une rencontre qui ne s'est pas faite. Ah ok, si on devait revenir sur un truc qui s'est pas fait. Ouais, ou un regret, ou je ne sais pas, un regret ou quelque chose que vous feriez différemment Ok. en 24 ans, parce que c'est bientôt ton anniversaire, monsieur Jules, Dans 10 jours. dans 10 jours. Donc, sur tes 24 ans. 170200, son Ouais. code de téléphone si jamais vous le trouvez. Voilà, les gars, je vous écoute. Waouh. En fait, c'est un remords. Un regret, c'est quelque chose qu'on a fait et qu'on regrette. Un remords, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait et qu'on aurait aimé faire. Faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ouais, bien joué. C'est beau. C'est qui ça? Deux poètes. Non, Big Flo et Oli. Deux poètes, c'est bien ce que je dis. finalement, voilà. Bah, j'ai tendance à dire que j'aurais aimé plus voyager ou plutôt découvrir le voyage plus tôt. Mhm. Parce que c'est quand même une dinguerie ce truc. Et sinon, je pense que j'aurais bien kiffé. Ah non, mais ça c'est un regret, ça marche pas. Bah si, c'est la question. C'est Ah la non, question. j'aurais adoré jouer d'un instrument. Je crois. Ok. Ouais, apprendre à jouer de la guitare ou du piano. Surtout quand de la j'étais guitare petit. Surtout de la guitare, ouais. Même si ou le saxophone ou même le piano, je trouve ça trop beau. J'aurais adoré savoir jouer d'un instrument aujourd'hui. Je me dis que si je l'avais fait il y a 12 ans, je serais un monstre. Une star. Pas une star, mais je serais chaud, quoi. Voilà. Allez, à toi. Monsieur Jules, Ciao. est-ce que toi aussi tu as cette envie de voyage? Non, les gens qui me connaissent savent que je n'ai pas du tout d'envie de voyage. Je suis très bien en France. Ça va un peu au contraire de ce qu'on se dit aujourd'hui, mais moi ça va. Je me... Gars, vis tes rêves. Mais non, mais moi je me Finalement. sens bien en France, Charles, je suis très Va bien. au bout de tes rêves. Non, J'irai au bout de mes rêves, Jean-Jacques ouais, bien sûr. Un regret. Alors pour rejoindre, parce qu'il m'a donné l'idée, sinon j'y aurais pas pensé, donc. Mais pour rejoindre un peu ce qu'a dit Charles, je pense que j'aurais aimé faire quelque chose d'artistique beaucoup plus. Remarquez, ce que j'en fais vraiment maintenant, non, mais commencer quelque chose d'artistique quand j'étais petit. Du chant, du théâtre. Ok. Ouais. Aujourd'hui, je regrette. Et ça fait un an et demi que je me pose la question de me dire putain, est-ce que tu devrais pas t'y mettre? Donc ouais, ça c'est un regret. Est-ce que j'ai autre chose? C'est dur, hein. Surtout qu'il y a 10 minutes, on a répondu qu'on était parfaitement épanoui dans notre vie. Donc venir dire. Oui, mais là on reprend 24 Ouais. ans. Donc, Oui, on reprend 24 ans et surtout Mm. que la question, du coup j'ai une question qui me vient en tête. Comment ça se fait que du coup, vous me répondiez entre guillemets que toi Charles, tu souhaiterais, enfin tu aurais souhaité jouer un instrument ou Ouais. voyager. Est-ce que du coup c'est quelqu'un qui t'a inspiré et qui te fait te dire mince, j'aurais dû? Ou est-ce que c'est juste toi qui t'es découvert une nouvelle passion pour jouer des instruments peut-être? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a fait nourrir, enfin, qui t'a fait naître ce regret? Bah, c'est moi-même quand j'ai voyagé il y a peu longtemps que je me suis rendu compte à quel point c'était cool. Parce Pour que le voyage j'avais jamais voyagé de ma vie et en 2 ans j'ai fait 3 pays différents qui n'ont rien à voir entre eux. Ok. Bosnie, Portugal, Canada. Ah oui, d'accord. Rien à voir. Et l'instrument, moi j'ai toujours kiffé la musique et je me dis, et il y a pas longtemps j'ai commencé à prod un peu pour essayer de faire un peu de techno, bref, 3 fois rien, un peu à mixer et tout, et en fait je me dis putain, si j'avais commencé, je sais pas, de la guitare, ou moi je pense que si tu me demandes ça aurait été quoi ton rêve, j'aurais adoré chanter, tu vois, franchement j'aurais adoré savoir chanter. Donc ce regret vient de toi-même, de tes expériences Ouais, que tu ouais. as fait. Mais c'est pas grave. C'est pas... Mais franchement je le vis pas tu le mal. vis bien. Oui, Tu le vis bien. Ouais. Et toi, Jules? Je me dis que j'ai fait plein de trucs à côté. D'où ça vient ce regret de ne pas avoir fait quelque chose d'artistique? Ça vient on en revient toujours à ce truc-là, hein, mais je pense c'est un peu de confiance, hein, Mhm. de se dire vas-y, bats les couilles de ce que peuvent penser les autres, parce Ouais. que quand t'es petit, chanter, bah on prend pas forcément ça au sérieux, faire du théâtre, on prend, enfin, je sais pas, peut-être que, je sais pas. Honnêtement, je pense un peu de confiance, je pense un peu de temps aussi, parce que je faisais Mhm. beaucoup d'autres activités, donc fallait quand même Beaucoup de temps à l'hôpital pour les blessures. Ouais, bon,
ça. C'est... Il a un genou en mousse. Et une cheville en bois. Mais ah ouais, ça balance comme ça. Non, ouais, je pense que un peu de confiance, un peu de temps, un peu de motivation, je pense au final aussi, hein, voilà. Je pense que tout est lié à moi. Je pense que ouais, non, je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, je regrette vraiment, mais vraiment Ouais. premier degré. Hein. Ah ouais. Ouais, mais vraiment premier degré. Je me dis, c'est con parce que tu vois, j'ai un peu plus confiance en moi aujourd'hui et je suis capable aujourd'hui de dire à peu près ce dans quoi je suis À bon, à l'aise, ou en tout cas, j'estime que j'ai des capacités, on va dire. Et honnêtement, la chanson, c'est dur à dire parce que qui je suis pour dire que je chante bien. Gars, il y avait un incroyable talent au collège. J'ai chanté Dernière danse de Kyo. Gars, c'est un bangers. Personne Voilà. s'en souvient. Mais est-ce Personne s'en souvient. Mais est-ce que ça vous intéresserait de commencer à votre âge? Parce que 24 ans. Mais en fait, moi, je me dis que c'est 24 ans trop en soi, tard. ce serait un tiers. Mais c'est jamais, gars. Je peut-être sais un que tiers c'est ou pas un trop quart tard. de Et la mon vie, frère, il peut-être, s'est sur mis les à faire stats. du spectacle d'impro l'année dernière. Il a fait 1 an et basta, tu vois, il a juste fait 1 an. Et puis Ouais, l'année non, d'avant, il a mais fait la salsa, puis l'année d'avant, mais non, il est non, tout mais terrain. c'est ce Il que est je me tout dis terrain, aussi. ce gars, Hein. c'est un C'est ce putain que de je me 4x4. dis aussi. C'est ce que je me dis aussi. Donc, il est jamais trop tard. Non. Et puis Après, tu l'avant- peux pas tout faire. Non, Tu peux c'est pas ça. monter un podcast, gérer tes potes, gérer ta mif. Donc voilà, gérer je le tes vis un études, peu par gérer- procuration à travers les gens qu'on reçoit. Pour l'instant. C'est parfait parce que ça fait lien avec ma deuxième question pour vous, les gars. Ce mec est journaliste. Hein, Bah oui. Tu sais que de base, je voulais être On a- journaliste, je te l'ai dit dans le on podcast. sent qu'il a l'habitude qu'on lui pose des questions. Non. Là, en plus, c'est à moi de poser les questions. Et ma question. c'était- Ah, c'est moi. C'était de savoir un petit peu sur les gens que vous avez pu recevoir sur podcast. 2 choses. La première, est-ce que sur toutes les personnes que vous avez interviewées, il y aurait une personne à qui vous vous êtes dit genre, ah, j'aurais bien aimé faire comme elle ou comme lui? Ah bah alors, je vais répondre tout de suite à ça. Parce que du coup, ça va dans la suite de ma première réponse. Évidemment, Guillaume Héron, qu'on a reçu et sur la première saison et sur la deuxième saison, qui, lui, fait des études pour être réalisateur, réaliser des courts-métrages, fait les cours Florence. C'est un mec... vraiment, lui, c'est un gars que je trouve et inspirant pour les autres et qui m'inspire beaucoup dans sa manière d'être, dans sa manière de voir les choses, dans tout son processus. C'est un gars drôle, qui parle bien, qui est intelligent, qui a des projets trop cool. J'adore le métier qu'il veut faire, je trouve ça trop stylé. J'adore les études qu'il fait, je trouve ça trop stylé. Et j'adore les couilles qu'il a eu de se dire vas-y, je vais un peu contre ce qu'on me disait et je fais ce que j'ai envie de faire. Donc ouais. Non, honnêtement, Guillaume, bah... les gens qui me connaissent pareil, mais toi, c'est vrai qu'il y a ce côté basket que j'ai fait pendant très longtemps, on a joué ensemble et je trouve que là où t'en es aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et évidemment qu'il y a un truc de me dire putain, c'est vrai que si j'avais eu un minimum de compétences là-dedans, évidemment que j'aurais aimé faire comme toi. Ouais, toi et Guillaume, je pense. Après, tous, hein, évidemment, mais sinon on les aurait pas reçus. Je trouve qu'il y a chez tous, il y a un truc hyper inspirant. Mais... Tu peux éviter spoiler la fin de mon autre question, s'il te plaît. Pardon. Laisse Charles répondre, s'il te plaît. Merci Charles, on t'écoute. Et moi, je pense que quand j'étais petit, j'ai tellement consommé de YouTube que je pense qu'au plus profond de moi, je voulais être comme Squeezie et ou faire des vidéos et tout. D'ailleurs, je pense que si on cherche YouTube, dans YouTube, il y a une vidéo de moi qui joue à Minecraft, mais il faut la trouver. Hein. Je sais même plus où elle est. Non, parce que du coup, alors moi, j'étais pas là le jour du tournage, mais Jules avait reçu Tom de la chaîne Seven et Tom, et j'ai réécouté du coup que Thomas connaît, que je connais, que tu connais, ok. Oui. C'est quoi son nom de famille, Tom? On va pas le dire. Ok. Et du coup, moi, j'ai trop kiffé son épisode parce que il explique tellement bien les choses sur les côtés négatifs et positifs, et j'aime trop la façon dont il a réussi à avoir une communauté bienveillante. Et donc moi, je pense que j'aurais aimé faire du contenu sur Internet, de quelle que soit la manière. Mais alors pas comme lui, mais trouver moi ce que j'aurais aimé faire sur Internet. Donc ce que tu aurais aimé véhiculer. Lui, comme, il a fait entre guillemets influenceur canin. Je déteste le mot influenceur. Lui aussi il déteste. Voilà, mais créateur de contenu sur le thème des chiens. Moi, je pense que j'aurais bien aimé trouver mon secteur. Je pense que ça aurait été un truc sur le sport ou quelque chose. Et sinon, il y a moi, je suis très 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 sensible à la photo, et du coup, Lilou, son épisode aussi, moi, je l'ai surkiffé.
à tel point que là, elle est passée juste avant toi. Mhm. J'ai écouté les épisodes du coup hier. J'avais plein de questions à lui poser, écrites sur mon téléphone. Du coup, je suis vraiment dec qu'elle soit partie parce que j'avais noté plein de questions à lui poser. Mais de toute façon, Mais elle reviendra, je l'espère. elle est pas morte. Hein. Non, elle est Non, pas décédée. ça, c'est clair. Mais du coup, moi, j'aurais kiffé faire de la. Alors, je peux toujours le faire. J'en fais d'ailleurs un tout petit peu à mon échelle, mais pousser le truc peut-être. Ouais. Ouais. Et par rapport Plus. à tout ça, si globalement vous pouvez retirer genre une certaine un message général que vous avez pu retirer des différentes écoutes et des différentes interviews, est-ce que vous auriez entre guillemets un conseil pour toutes les personnes qui nous écoutent d'une chose à faire et à ne pas faire? Voilà, je vous dis d'un point de vue extérieur, par exemple, si on écoute vos podcasts, vous avez entendu que des personnes passionnées. Est-ce que votre message, c'est oui, forcément de suivre sa passion, mais de quelle manière, comment s'engager dans le processus et surtout les choses aussi à ne pas reproduire sur toutes les généralités que vous avez pu recevoir? Dans tous les épisodes où on a interviewé des gens passionnés, alors on en a fait un sur l'amour entre potes, l'amour en famille, donc c'est un peu des cas à part. Mais sur toutes les personnes qu'on a interviewées qui étaient passionnées, on a toujours posé la question ou introduit le thème de la légitimité, d'en parler, de pratiquer. Et c'est toujours revenu. Et à chaque fois, on a eu des réponses plus ou moins similaires, mais ça convergeait toujours vers ce truc de tu peux pas dire que t'es pas légitime de faire quelque chose. Tu peux pas te plaindre de pas être légitime tant que t'as pas essayé. Et donc en fait, pour être légitime de faire quelque chose, il faut essayer de le faire. Et même si ça merde, même si voilà, en fait, être légitime d'être photographe, c'est juste même déjà commencer à prendre son téléphone et à faire des photos. Et ça, en fait, ça démarre de là. Et donc le thème de la légitimité est beaucoup revenu. Ouais. Et moi, le truc que j'en retire, c'est il faut, quoi qu'il arrive, même si c'est de la merde, même si le truc tu vas le jeter à la poubelle dans 3 semaines, au moins t'auras essayé de faire quelque chose et du coup tu seras légitime d'en parler. Par toi, contre, tu seras une merde si t'arrêtes pas de dire ouais, j'aimerais trop. Et là, en fait, t'es pas légitime d'en parler. Écoute, j'allais répondre exactement la même chose que Charles. Ah ouais? Ouais, mais Top. littéralement. Trop bien. Ouais, le gros truc, le gros sujet qui revient à chaque fois et qu'on a envie de faire ressortir et qui est ressorti presque naturellement au début et que du coup on s'est dit bah c'est quand même le thème principal. Enfin, un des thèmes Dès qu'il qui y a revient à passion, il y chaque a fois. légitimité. Ouais. C'est cette question de légitimité. Parce que en fait ça va avec aussi le format du podcast, mais on donne la parole à des jeunes qui ont des passions, des métiers, des centres d'intérêt, qui ne sont pas forcément reconnus quand tu es jeune. Et donc évidemment il y a cette question de légitimité qui revient. C'est que comment tu fais toi en tant que coach, je prends ton exemple mais ça va pour tout le monde, mais comment toi à 25 ans, bah en fait, t'as fait pour montrer aux gens que t'étais légitime dans ta place, tu vois, dans ton métier, dans ton job, dans ton rôle, à la place à laquelle tu es, au niveau auquel tu es. Comment tu... En fait, évidemment que même à 25 ans, on est tout aussi légitime que si on avait 40 piges, tu vois, voire même plus à certains moments. Donc évidemment cette question de légitimité qui revient à chaque fois et ouais le conseil et qui rejoint avec le truc de choses à ne pas faire, mais ça rejoint ce que dit Charles, c'est même carrément ce qu'a dit Charles, c'est ce truc de en fait fais-le, si ça t'intéresse fais-le pour toi. Peut-être le conseil que je donnerais c'est d'abord fais-le pour toi avant de le faire pour les autres. Ah ça c'est clair, parce que si tu attends que les autres le valident, bah en général ça va mettre plus de temps que ce que tu attends, donc ça sert à rien, mais fais-le. Le conseil que je donnerais c'est vraiment fais-le. Et fais-le pour les bonnes raisons, on le fait pas pour l'argent, pour la célébrité. Ouais, évidemment, autres, non mais c'est ça, mais parce que ça te fait kiffer quoi. Je pense que de toute façon ça va avec ce sujet de passion, mais ouais, on en revient avec ce qu'on disait avec Lilou tout à l'heure, mais ce truc de phrase bateau, mais c'est tellement vrai quoi. Faites-le, fais-le parce que ça te fait kiffer, fais-le parce que t'es passionné, fais-le parce que ça t'intéresse. Et le fais pas parce que ça peut intéresser les gens. Ouais. Mais est-ce que vous pensez pas que les mentalités elles sont en train de changer en plus? Parce qu'avec on a l'impression qu'avec l'arrivée de votre podcast et en écouter les gens, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de place justement pour les jeunes
Ouais, mais parce que les jeunes qu'on interviewe se la font eux-mêmes, tu vois. Donc vous pensez que c'est des exceptions? Et moi, je pense que c'est parce qu'on grandit et qu'aussi on est plus mature pour accepter Bien sûr, les gens mais qui font des trucs. Parce que, Ouais, tu bien vois, sûr. au lycée, un gars qui faisait un truc différent des C'est autres, gênant. t'avais l'impression que c'était un ovni, alors que Voilà. si t'étais pas dans la... C'est gênant. c'est On en revient à la hein. première question que tu as posée, tu vois, ce truc C'est des nul. choses que tu regrettes. Mhm. En général, c'est parce que tu te dis, bah, ça va pas forcément plaire, tu vois. C'est Je vais pas pas chanter, forcément je vais dans, pas faire du dans le théâtre. move, Ouais, c'est ouais. pas forcément De dans le ouf. truc, c'est pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'en branle, tu vois. Ouais, non, c'est Qu'est-ce qu'on clair. s'en Je pense fout. que c'est parce qu'on grandit. Évidemment, mais ça, évidemment qu'il y a une question de maturité, évidemment qu'il y a une question de, je pense, de légitimité sociétale, entre guillemets, de Mhm. plus tu grandis, plus la société accepte ce que tu peux proposer. Ouais, bien sûr. Mais, enfin, moi je suis désolé, mais on aurait pu lancer un podcast à 18 ans. Alors évidemment que ça aurait été différent, mais on aurait été tout aussi légitime à le lancer que ce qu'on l'a fait à 24, Ouais, tu vois. ouais. Pour reprendre notre exemple, mais je pense que c'est valable pour tout le monde. Donc, ouais, non, sentez-vous légitime à partir du moment où vous le faites sérieusement. Bah, merci les gars pour ces précieux conseils. Merci à toi, Gaël. Merci Et à toi, le Thomas. petit historique sur vos plus grands regrets en 24 ans de vie. Merci à vous les gars. Non, merci à toi, Thomas. Écoute, je conclue parce que vraiment, faut qu'on enchaîne. Mhm, parce que ouais, bien sinon, sûr. on va vraiment On est y mort. rester là Ouais, jusqu'à ça fait minuit. 2. Là, vous êtes Non, merci beaucoup Thomas, déjà d'être venu à ce petit verre, Mhm. de t'être prêté à cet exercice-là et d'avoir accepté d'être le cobaye un peu Ouais. de podcast, hein, parce que Ouais, bien sûr. au moment où on a enregistré, je crois que t'es le premier qu'on a enregistré et donc qu'on a diffusé. C'est pas Paul? Si c'était peut-être Il me Paul. semble que c'était Mais le premier. Thomas arrivait très vite derrière. Donc vraiment merci pour tout ça. Allez le suivre sur ses réseaux sociaux. En plus de ça, c'est devenu une star Ah, ça y est, d'internet. les gars. Ça y est, Euh, ça y est. Non, mais au-delà de ça, allez vraiment le suivre sur ses réseaux sociaux parce que je pense qu'il y a de très très grosses choses qui peuvent arriver dans les années qui viennent. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Bah, merci à vous les gars. Euh, Et puis, Et puis nous, ce on qu'on va enchaîne. faire, c'est qu'on va pas faire de pause. Tu vas aller chercher quelqu'un. vas-y, je vais chercher on va en faire deux de suite. directement quelqu'un. On va en faire 2 de suite pour et ensuite Let's on fera go. une pause. Ouais, ok, Allez, parfait. Sinon on est mort. Bon courage les gars. Si on fait une pause à chaque fois, on va pas tenir. Suivant. Parce que là, pour les gens, ils savent Bon, pas. comment ça va, toi? Ouais, ils savent pas, mais il y a 10 Gugus qui se connaissent pas. Oh putain, ouais. 10 Gugus Oh, qui merde. se connaissent pas et qui sont en train de faire Et connaissance. ça comme dans les rigole, Alcooliques ça Anonymes. régale, C'est ça énorme. Tu sais, régale. il y en a un, comme il ça fait. Et rigole. toi, t'es qui? Toi, t'es le joueur de poker? Non, moi, je suis la photographe. Et là, on a quelqu'un C'est qui drôle. arrive qui rigole. Et ça me régale. Parce qu'on accueille Et qui aime la vie. Et qui aime la vie, évidemment. Elle aime la vie. Bien sûr. Parce qu'on accueille Julia. Bravo. Salut Charles. Salut. On accueille Julia, invitée de la saison 2, qui est chef pâtissière. Je n'ai plus la date de sortie de ton épisode, mais globalement, milieu de saison. Je crois que ça doit être avril-mai, un truc comme ça. Julia, t'es chef pâtissière. Merci d'avoir accepté de venir déjà, nous raconter ta vie sur le podcast. 2, d'avoir l'apéro. accepté l'apéro. 3, de te prêter à cet exercice qui, on le comprend, est difficile. Maintenant, grand c'est à plaisir. toi. On t'écoute. C'est parti. Allez, on y va. Ok les gars, moi j'ai une question pour vous. La première, parce que j'en ai 2. Ouais. Vous savez comment on fait une pâte à choux? Oh putain. Ouais, je sais. Salaud. Salaud. Dans les choux à la crème. Alors c'est pas... Justement ça constitue le chou. Ouais. La pâte à choux du coup. J'ai une soeur qui est cuisinière, elle va me buter ma race. Je suis mort. Non, mais j'ai Googleise pas, connard. Mais je googleise pas, frère. Alors ChatGPT. Je n'ai aucune Une pâte à choux. idée. Alors, mais viens, on devine. Alors, c'est pas la pâte que tu mets dans le chou à la crème. Non, Non, c'est pour faire le c'est chou. vraiment- c'est Ce qui forme le chou. Exactement. Donc déjà, moi, je pense qu'il y a du sucre. Il y a de la levure, c'est sûr et certain. Il y a de la levure, ouais. Il n'y a Aucun pas de doute. levure. Il y a pas de levure. Elle Il y a nous du fait le nom sel. de la tête. Il y Elle a nous du fait le nom de sel. la tête. On commence par le sel. Alors On peut mettre du sel. Non, mais c'est on va vas-y. vous enlever Du le- beurre. On peut mettre du beurre. les étapes. Voilà. Il y a du sucre. Oui. Ok. J'ai dit du sucre. Pardon, ouais, je t'écoute pas. Ok. Sucre et sel. Ça on est Sucre bon. et sel. Il y a. De la farine. Ouais. Ah De ouais, la forcément. Ça doit ressembler un peu comme une pâte à pizza. Mm. Mais Les en gars, plus qu'est-ce qui léger. fait gonfler? Et en plus léger. Il n'y a pas de levure? Bah non, il Est-ce n'y a que pas de levure. Donc on a dit de la farine, est-ce qu'il y a du lait? Ouais. Ouais, il y a du Il y a lait. du lait. Euh, Il y a de l'eau. Ouais, bien joué. De l'eau. Pour l'instant, je sais pas où on va. Attends, parce que si tu Je peux te mélanges donner un indice sur lait. comment tu le fais cuire? Comment tu le fais C'est... cuire? Alors, c'est un gros indice parce que t'as 2 cuissons. Ah voilà, par Ne exemple. nous dis rien, on va deviner. Lait, eau, farine, sel, sucre. Des Déjà, œufs. quand tu mélanges tout ça, Il y ça a te fait un un œuf. truc Ouais, un il y a peu des œufs. pâte à Il y crêpe, a quoi. des Un œufs. peu pâte à crêpe, quoi. Il y a le jaune et le blanc. Ouais. Ah, mais c'est ça qui fait des œufs gros. entiers. Mais c'est le blanc qui fait grossir. Waouh, mais t'as des super connaissances. Putain, C'est le ce blanc mec qui est fait monstrueux. grossir. Ce mec est monstrueux. Je le répète. hein. Oui. Bon, ça Putain, va, j'ai attends, bien on fait est de en cuisine m'associer chez avec nous. ce gars. Putain les gars, bravo. Hein. Bah, C'est t'as tout vous avez On a réussi. tout. Et alors, attends, parce que. Attends, on récapitule. Sel, sucre, farine,
farine, lait, œufs, eau. lait, eau. Et œuf, Non, Et- on a déjà dit non, il manque un truc. le beurre. De toute façon, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu fais de la Facile. pâtisserie, Il y a Il y a forcément tout le temps du beurre beurre. quelque il y a part. forcément du beurre quelque C'est part. vrai. T'as fait Ferrandi Ouais. comme ma sœur. Ah bah voilà. T'as fait major de promo Non, moi c'était en CAP. Pas comme ma sœur. Allez, ciao. Nul. 0 pointé. Je rigole. Bien sûr. Attends, parce que Parce que moi, je faisais les journées portes ouvertes. Attends, je reste sur la pâte à choux là. Je faisais les journées portes ouvertes et je kiffais trop C'est venir fou. les journées portes ouvertes à Ferrandi. Ah mais c'est stylé. La j'en ai première fois que les j'ai mangé de la JPO. grenouille, c'était là-bas. Et Ouais, ils faisaient parce que tu bouffes. sur les gros, Cochon, là. sur Bah, les bien gros sûr. plans de travail, ils travaillaient le chocolat, ils faisaient des sculptures, c'était trop stylé. Bien sûr, c'est très très stylé. Attends, comment À on fait côté du cuire Beau là Marché. Ça me stresse de pas savoir comment on Comment fait cuire on fait une cuire pâte à choux. Bah d'ailleurs, tu fais d'abord tu fais en bain-marie. Il a sorti bain-marie, histoire d'être stylé. Sachez-le. C'était Pour ceux vraiment qui nous juste un écoutent, terme vraiment technique. juste pour glisser bain-marie comme ça. Bah attends, déjà, est-ce que Non, c'est pas tu fais déjà, tu mélanges tout. Oui, mais c'est pas la cuisson ça. Arrête. Attends, expliquer. tu mélanges quoi, Jules? Vas-y par étapes. Déjà, faut faire de la pâte. Ah, tu mélanges pas tout d'un coup? Ah, Non, bah non. moi je pense que tu rajoutes le lait après. Ah bah non, parce qu'au début, ça doit être farine. Farine, Œuf. œuf. En général, ça va toujours ensemble. Putain, cette question, je pensais qu'elle allait durer 2 minutes. Farine, œuf. Mais non, Farine, mais tu œuf, nous prends eau. pour qui Farine, œuf, Je eau. me fais des pâtes cordon bleu à longueur de semaine. C'est trop bon les cordons bleus. Farine, œuf, eau. C'est ça déjà? Farine, œuf, eau. Non. C'est Ah, c'est le lait alors à la place de l'eau. Horrible. C'est horrible. Bah Ça c'est oui ou change non. rien. hein. Non, mais ça change rien. Donc c'est à dire que C'est le oui lait ou et non, l'eau mais ils ça vont change ensemble. rien. Mais attends, pourquoi il y a deux cuissons? Non, mais ça me stresse. Vraiment, ça me stresse. Hein. Je vais pas te le cacher. Mais en La fait. prochaine fois, on fait des choux ensemble, les gars. Ouais, bah oui. Dans quel état après ta première cuisson le chou est censé être? Bah, en fait. Dépressif. Un Pas en état forme, le émotionnel. Pas en forme, mais après, tu le remets un Non, peu à il a des niveau. exactement. courbatures. Exactement. Tu le dessèches. Ah. Donc, tu le fais chauffer. Ouais. Au Bah, four. Principe de la le cuisson. dessèches au four. non, Non. non. Si, comme la Non. whip quand tu fais des gâteaux. Si. Pas Non. au four. Bah à la Non, non, poêle je du t'assure. coup. Non. À la casserole Oui. À la casserole, pardon. À la casserole. Yes. Donc, Tiens. tu mets ta pâte dans la casserole. Pain-marie dans ton cul. Oui, mais alors du coup, c'est quoi la pâte? Parce que pardon, mais vous m'avez toujours pas donné la réponse. Ah, mais tu nous en poses des Là, questions. c'est Non, mais terrifiant, là, hein. c'est fou de commencer comme ça. Et elle est où ta côte de bœuf bordel. Merde. Putain. Alors attends, déjà, est-ce qu'on peut prendre les ingrédients? Alors, Non, je mais pense que ça, dans va ta... être, ça va être très long, les gars. hein. Ta gueule. On est horrible. Hein. Le beurre. Ouais. Tu prends le beurre, tu Ouais. le fais fondre. Tu Alors le mets- attends, la première étape, elle regroupe plusieurs ingrédients Ouais. en Ouais, même temps, en dans même une temps. casserole. Donc il n'y a pas la farine, c'est sûr. Tu mets pas de farine Non, dans y la a pas la casserole. farine. Voilà. Du lait. Enfin, pas Donc, tout de suite. Pas Le de- lait. Bon, attends, étape 1, on met quoi? Dans la casserole. Du beurre et du lait. Du beurre, du lait, ok. Quoi d'autre? Ouais. Les œufs. Non. Non. Après non. ça. Tu fais pas cuire des œufs dans Du une beurre et du casserole. lait. C'est-à-dire qu'il y avait 6 ingrédients, il n'y en a plus que. Putain, je sais plus. Attends, beurre, lait. Tu mets la farine après? Mais non. Mais après? Ah oui. Bah, beurre, lait, eau. L'eau. Oui. Ouais, et basta. Non. Tu fais chauffer. Du sel. Oui. Et? Et du sucre. Du sucre. Voilà, Voilà. bravo. Ok. Ok, Donc qu'est-ce ça qu'on reste- fait après? Ça reste à l'état liquide. Tu quand fouettes, même, tu c'est- fouettes, c'est tu ce fouettes, tu bordel. fouettes, tu Oui. fouettes. Tu fouettes. Non, tu fouettes pas, tu fais Tu chauffer. fouettes pas. Tu fouettes Tu pas. fouettes pas. Chauffer. Chauffer tout simplement. Pas. Aïe, 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 J'adore aïe, les aïe, gestes. c'est catastrophique. Il nous reste quoi là? Il nous reste les œufs. Non, Bah oui. il reste la farine et les farine. œufs, les gars. Donc tu prends ta préparation de ta poêle, tu la mets dans un saladier, Dans de une la casserole. dans une casserole. Dans Oui. ta casserole. Là, tu rajoutes un peu de farine et les œufs et tu viens moudre et ensuite Non. tu mets au four pour que ça chauffe 10 minutes, thermostat 130. Quelle heure tournante? Et l'heure C'est tournante, important. et après, paf, ça fait les œufs. Attends, donc t'as mis tout ça dans ta casserole, tu fais chauffer. Ouais, Ok. donc tu fais chauffer les Tu liquides. portes à ébullition. Oh là là, le terme technique. Chez le bain-marie, encore une fois. Tu portes à ébullition. Une fois que ça bout, Ouais. tu mets Tu coupes le feu. et tu coupes le son. Et tu remets le son. Et tu remets le son. Non, une fois que ça bout, on a mis tout ça. Donc il nous reste quoi? Techniquement de la farine et les œufs. C'est tout, il reste que ça. Mais si ça bout, pour moi, il faut pas mettre les œufs, tu mets la farine. Bien joué. Une fois que tu mets la farine, tu laisses épaissir, tu Ouais. sors tout ça, tu mets les œufs, tu mélanges et ensuite tu mets au four. Ouais, il y a de l'idée. En vrai, c'est bien. Bravo, Jules. Tu sais faire des choux. Yes! Il manque une petite étape, mais c'est pas grave. Les lardons, t'as oublié les lardons. Putain,
Putain, les oignons. Ah, fais chier. Non, mais t'es pas- Non, mais franchement, vous en êtes bien sortis. Ok. Ça a été assez rapide. Ça fait Parce 45 que minutes. Hein, je pour crois. ceux. C'est hyper long. Non mais parce que attends, si je me rappelle bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné ton épisode. Je ne l'ai pas encore monté à l'heure où on tourne Oui, ça. donc moi, je l'ai pas encore écouté. Donc toi, tu ne Je l'as suis pas désolé, écouté, il est pas mais encore- je crois que ce que tu m'as dit, c'est que c'est vraiment la base. Ouais, c'est la Ah base. ouais, c'est c'est pas ça. les C'est ce que c'est vraiment ce que non, tu apprends en la base, premier ouais, en vraiment, école c'est de le pâtisserie. premier Quoi. truc, exactement. C'est le premier truc que j'ai appris à faire en CAP. Ok. Ok. Quand je suis arrivée, c'était mon premier TP, c'était ça. Putain, bah nous on aurait redoublé. Hein. Ouais, de ouf. Mm. Essaye de faire une pâte à choux, pas raclette. Bah j'ai fait une quiche parce que c'est la seule chose que je sais faire. truc que je sais faire, moi. Et encore, j'ai acheté la pâte tartare. mais Y a l'idée, y a l'idée. mais mon voisin fait des super choux, hein, donc vraiment allez goûter quoi. Très bien. Ok, bon bah on a trop trouvé bien. la recette de la pâte à choux. Merci pour votre Et réponse. ensuite Maintenant, j'ai une deuxième question pour vous. Un peu plus deep. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Oh mais Moi, c'est Jules qui me l'a donné. Ok. C'est vrai. Quand j'étais pas en dépression, mais pas loin. Et en déprime. en déprime. Et tu m'as dit ce truc de Charles, de toute façon, t'as 22 ans, t'as le temps. Mm. Et maintenant, je le conscientise très bien. Et merci à toi de m'avoir dit ça. Et du coup, j'ai pris le temps d'attendre et de conscientiser que il y a des cercles vicieux et des cercles vertueux. Et ça roule toujours. Ça rigole bien à côté. Hein. Ouais, et c'est incroyable d'entendre Ah ouais tout leur rire. J'adore. Voilà, moi, c'est ça le meilleur conseil qu'on m'ait donné aujourd'hui. C'est un beau conseil. Du moins que je me rappelle. Moi, c'est sûr qu'on me l'a donné comme conseil, mais je pense que je l'ai appliqué beaucoup trop tard. Mais c'est vraiment arrête de faire attention au regard des gens. Même si c'est encore difficile, hein, mais je pense qu'il y a ce truc de liberté, de se dire putain, maintenant en fait t'as construit, donc t'as plus rien à prouver. Dans le sens où je pense que pendant longtemps il y avait ce truc de il faut se faire des potes, donc il faut se faire bien voir, donc il faut faire du mieux que tu peux. Oui, parce que maintenant, t'as une petite base quand même. Mais en fait, maintenant qu'on a une base, maintenant qu'on... Enfin, je sais pas, je pense que ça c'est de la maturité, mais je pense qu'il y a ce truc de... Bah les gens, ils t'aiment pas, c'est pas grave, quoi. Et t'arrives, toi, à t'affranchir du regard? Pas, non, pas complètement, hein, pas 100%, pas du tout. Mais je pense que ça va beaucoup, beaucoup mieux. Je pense que vraiment... ouais, il y a des trucs... Non, bon, je reprends. Ça, c'est vrai, hein, ce que je viens de dire. Mais je pense que arrête de te mettre trop la pression. Ouais. De façon globale. Ouais, vraiment de façon globale. Je pense que j'avais tendance à beaucoup trop stresser. Je pense que je stresse encore beaucoup trop et je me mets beaucoup trop la pression sur plein de trucs. Et en fait... Ouais, mais beaucoup moins qu'avant. Mais beaucoup moins qu'avant. Je pense que je suis beaucoup plus serein et beaucoup plus à l'aise avec plein de trucs sur lesquels je l'étais pas du tout avant. Et je sais pas à cause de quoi, mais ouais, je pense que c'est la chose où on me l'a dit beaucoup et ça y est, je comprends maintenant pourquoi on me l'a dit. Ouais. Bah, c'est cool d'en avoir conscience ça, déjà maintenant. Ouais, bah c'est tellement dur de s'affranchir du regard des gens. Enfin, honnêtement, c'est quand même le truc le plus... Bah, c'est directement lié à la confiance en soi, quoi. Ouais. C'est hyper dur. Quand tu ouais. grandis, c'est, je pense, le thème principal de ta croissance mentale. central. Oui, complet. Hein. Bah ouais. Je pense que vraiment... Et le truc, c'est que... Et les réseaux sociaux n'aident pas du tout. Ouais, ce Non, que j'allais c'est dire, clairement. c'est que je me rends compte que tu vois, j'ai une petite sœur qui a 8 ans de moins et qui là est vraiment dans le cœur du truc, au lycée, en première et tout machin. Waouh! Ça doit être terrible d'être au Putain, lycée mais- dans notre époque. Genre, à cette T'as époque. envie de lui dire, waouh! Ça doit être... C'est pas parce que machin a mis une photo de telle coiffure sur tel réseau qu'il faut faire absolument la même, mais c'est pas parce que Ouais. machine a telle paire de chaussures que tout le monde a qu'il faut prendre exactement la même. Enfin, Ouais. je sais pas. Je On a pense une que- meuf de notre ancien lycée qui publie uniquement des photos d'elle dans des hôtels. Alors, elle dit qu'elle est à Dubaï, moi j'y crois pas. Mais elle vit la vie et tout. Et je me demande, Mais il y en a, au plus profond de moi-même, pourquoi elle fait ça. mais il y en a, je pense, viscéralement, c'est leur moyen De s'accomplir. je de pense que c'est s'accomplir. un accomplissement pour eux de montrer... Tu laisses. Moi, je considère que
Ce qui est important pour moi, c'est de laisser quelque chose de positif derrière moi, autant avec une famille ou des gens qui vont se souvenir de moi comme quelqu'un de bien, qui a appris des gens, essayer d'inspirer des gens. Si un jour les gens sont... Enfin, ça fonctionne, etc. Mais putain, je trouve ça tellement ridicule. C'est dur. Donc, Enfin, c'est mon point de vue, hein, bien sûr. Ouais, Mais... non mais bien sûr. Mais au-delà du ridicule, je trouve que Bah, c'est pas utile à la société de faire ça. C'est très peu. Ça aide personne de faire ça. Donner une mauvaise image, une fausse image, ça aide personne. C'est très en surface. Ouais, mais je pense qu'il faut que tu passes par là pour te rendre compte après, quoi. Sûrement. J'adorerais lui poser la question premier degré. Vraiment. À la petite sœur ? Non, pas ta petite sœur, à la personne dont je parle. Ah. Franchement, j'adorerais lui poser la question premier degré. Et ça se trouve, c'est sûr que sa réponse serait surprenante. Ah bah c'est sûr. Je pense que Ça c'est ouvrirait sûr. un autre C'est sûr point qu'elle de est vue. pas. Mais c'est sûr que c'est un autre point. Moi, je sûr suis qu'elle y a réfléchi, mais des tonnes et des tonnes. Mais de moi, fois, je et suis que convaincu ça vient que- comme une addiction, je pense. Ouais, je pense Ouais, aussi. c'est Je pense que ça vient comme une Ouais, addiction. et en fait, ça n'en est même plus une question ou un truc à prendre en compte, quoi. C'est juste, c'est comme ça que ça C'est un fonctionne, mode de quoi. vie. C'est un mode de vie. Ouais. C'est t'exposes, t'étales. Merci Julia. Bah merci les Il garçons. faut que je coupe court parce que sinon on est dans la merde. Mais Sinon, on est là franchement là jusqu'à minuit. on était parti là. Moi j'étais parti là. Ah ouais, moi, de franchement, toute c'est façon, hyper à chaque intéressant. fois, on est Franchement, parti. ouais. Si vous voulez faire des épisodes à thématique, moi je suis dispo. Mais ouf. oui. Pourquoi pas. Mais Avec des complètement, échanges comme ça. On a commencé avec l'amour entre potes, l'amour familial. Mais Ouais, j'ai pourquoi pas. trop hâte d'écouter cet épisode. L'amour familial. J'ai écouté l'amour entre potes. J'ai hâte d'écouter. Et encore, tu sais pas, mais les gens savent pas, mais qu'on a perdu un tiers du rush. Mais non, C'est vrai Si, si. qu'on l'a ça pas c'est dit. dommage. On Ça. n'a pas dit. On a perdu un tiers du rush, la Ouais. console a surchauffé, on a pu récupérer que les 2 tiers de l'épisode alors que la fin Merde. était énervée. L'amour entre potes, tant on pis. a une demi-heure qui a sauté. Ouais. Ah non, trop dommage. C'est à la fin, on se dit je t'aime en plus. Et à la fin, Oh. ouais, vraiment, c'était les larmes, Il quoi. y a une Ouais. déclat. Pas les larmes. Non, pas les larmes pour nous, mais pour les gens L'émotion. qui allaient écouter. Ah oui, oui. Attends, watch time. Entertainment. Non, Ok. merci beaucoup, Julia. Bah, merci, les gars. Je le Avec répète, plaisir. Julia, tu es une invitée de la saison 2 Chef Pâtissière. Mm. Allez écouter les 2 épisodes qui sont sortis. Bravo Il y en a pour. Mais bien sûr qu'il y en a 2. Je l'ai mis correctement moi, sur Insta. Je Oui, sais pas. Il y a 2 tocs. Ok. top. Putain, on Super, n'est j'avais pas un doute complètement de à ouf. côté. T'es les 2 avant-derniers. Il y en a. T'es le. Ouais, c'est ça. Et c'est après. T'es le c'est l'amour 4e et le familial. 3e en partant de la fin. Tu seras au mois de juin. Ouais. Non, mais en tout cas, allez écouter cet épisode. Et puis Julien, encore merci. Déjà, Ouais, de 1, ouf. je le dis à chaque fois, mais je vais le redire à chaque fois. 1, d'être venu nous raconter ta vie. 2, d'être venu boire une bière avec nous. 3, de t'être prêté à cet exercice. Bah, avec grand plaisir. Et Merci, on se voit Julia. Très vite dans la pièce d'à côté avec une bière. Voilà, exactement. Et là, vous êtes trop chou, vous vous enchaînez, mais vous êtes là en mode encore. Oui, 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 oui. Vraiment, c'est vraiment, je C'est trop vous bien. vois tous les deux derrière le micro comme ça. Oui, oui, oui. Trop bien. C'est trop drôle. Kiff. Mm. Let's go. T'as tes questions? Ouais, dans la tête. Ok, parfait. Le rire de Servan pour nous accompagner. Est-ce qu'il sera de dans le podcast Bien ou pas sûr, Ouais, c'est tout. sûr. tout Elle a rigolé dans la rue, il y a 3 petits cons qui sont foutus. Passe ton chemin. Je l'adore. C'est la meilleure. Vraiment. Elle est oratrice. Vous l'aurez entendu au son de sa voix, on est avec Anna. Oui. Anna, qu'on a reçue sur la saison 2. Alors Anna, je sais même plus comment on t'a présenté sur l'épisode. Parce que Comme productrice, DJ, Créatrice de radio libre. créatrice d'une radio libre. À côté de ça, elle est dans le enfin bref, Dans le BTP. dans le BTP, voilà. Non, écoute, je sais plus à qui, je crois que c'était à toi que je le disais. Mais je pense J'allais le dire, mais vas-y, dis-le. Alors, non pas que les autres étaient moins bons, mais je pense que c'est ton épisode que j'ai préféré tourner sur la saison 2. Tu vas faire des jaloux. Non, je vais pas faire de jaloux, je vais expliquer Non, pourquoi. Je trouve ça hyper honnête en vrai. Non, tous sont bien. De toute façon, je l'ai dit à Charles il y a pas plus tard qu'il y a 2 heures, mais la saison 2, je suis trop fier de ce qu'on a fait. Je suis trop content de ce qu'on sort, donc c'est trop cool. Et non, parce que, mine de rien, je pense que t'es la seule que je ne connaissais pas du tout avant qu'on tourne, mais vraiment pas du tout, quoi. Et avant, le jour du tournage, on ne s'était jamais vu, jamais parlé, jamais rencontré. Exact. Et ouais, non, j'ai trop kiffé. Trop kiffé le moment, tout était trop bien. Et, Surtout qu'on est rentré dans ton cerveau, quoi. et on est rentré dans ton cerveau sans le vouloir en plus.
Exactement. Ouais. Un peu voulu. Non, même côté, pas, même pas. Bah, j'avais écrit 2-3 questions. Oui, mais moi je m'attendais pas à ce que ça... Ta relation avec tes parents. Waouh. Non, mais là, les yeux que j'ai fait. Non, mais donc voilà, je tenais à le préciser, non pas les autres, ne soyez pas jaloux, j'ai adoré tout est trop bien, vous êtes tous trop C'est la meilleure bien, bonne trop surprise. géniaux, mais c'était une vraie bonne surprise. Franchement, c'est ce que je me suis dit. En vrai, c'est parce qu'on se connaissait pas. Je pense que tu t'es dit, ok, je découvre la personne en live et c'est incroyable. C'est ce qu'on fait aussi dans notre radio. On invite des personnes qu'on connaît pas. Et là, tu as le temps qui s'arrête et tu découvres la personne vraiment avec un casque sur les oreilles. Du coup, ça te met encore plus dans son discours. Tu te projettes dans sa tête. Et c'est vraiment l'aspect podcast qui est incroyable et qui, du coup, marche pour vous. Ou les personnes que tu écoutes souvent, tu ne les connais pas. Ou sinon, c'est ton pote, ta pote, etc. Mais voilà. Moi, j'avais une question pour vous. Dis-nous. Parlons T'es là pour podcast. ça. Vous avez créé podcast. C'est tout simple par rapport à vos amis qui ont du talent, des passions, etc. Imaginons ça marche super bien. Imaginons on voit très très loin. On a des millions d'écoutes. Inch'Allah. Squeezie. Jusqu'à où vous pourriez pousser la chose dans l'innovation? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que vous voulez vous projeter maintenant sur ça? Avant que tu répondes, je veux juste dire un truc. C'est qu'à l'origine, on a créé podcast, on s'est serré la main en se disant droit dans les yeux. Si on le fait, il faut qu'on reste libre de A à Z de faire ce qu'on a envie de faire sur le concept. Donc On être indépendant. On l'a cadré un petit peu pour qu'il y ait une logique dans la durée, mais on voulait rester 100% maître de ce qu'on faisait et s'il y a une idée qui pop, en fait ne pas la freiner parce qu'on se dit non, on est dans un cadre. Voilà. Et donc vas-y, t'as une idée pour répondre à la question? Moi, j'ai des idées, mais vas-y. Ouais, non, imaginons que ça pète. Déjà, moi c'est tout con, mais je pense que je suis prêt à me consacrer à 100% à ce genre de choses. Ok, ça c'était vraiment un premier point où je me disais, est-ce que vous pourriez en faire votre vie justement? Alors moi de mon côté, ouais. Moi vraiment, c'est un exercice dans lequel je suis 100% épanoui. 100% épanoui, 100% à l'aise. Je sais que je suis bon. Enfin, c'est pas de la. T'es bon orateur. C'est pas de la. Il faut le savoir. Voilà, c'est pas de la prétention, mais c'est juste que je sais que je suis bon dans cet exercice. C'est quelque chose que je maîtrise, que j'adore faire, et je sais que je suis bon dans ce que je fais. Donc vraiment, je n'ai aucun doute sur le fait que je puisse en faire mon métier. Après, est-ce que ça sera mon métier à vie? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Personne ne le sait. Voilà. Mais si jamais on doit être amené à se poser la question de est-ce qu'on en fait notre job, moi, ça sera sans hésiter un oui. Ok. Charles? Moi, ça sera sans hésiter un oui si le confort financier suit. Non pas que je veux à tout prix avoir plein d'argent. Moi, l'argent, c'est pas une motivation, mais j'ai pas envie que ça me mette dans l'inconfort en prenant un énorme de risque, sachant que je suis déjà dans un confort. Si tu fais des millions de vues, t'auras pas de problème d'argent. Non, je moi pense c'est que j'aurais plutôt pas dans de cette problème d'argent. Mais je me suis posé la question récemment où avec mon stagiaire, genre, on s'est dit si demain tu gagnes au loto, tu fais quoi en premier? Bon, entre donner de l'argent à ta famille, rembourser ton prêt étudiant, acheter un appart, etc. Moi je me dis ok, je quitte mon job, mais pour faire quoi? Et ça serait, alors je sais pas si ça serait pour alimenter ce podcast, mais ça serait un truc dont j'aurais faire de la production, faire de la création, un truc où franchement ça pourrait être du podcast. Mais moi ce que j'adore dans ce qu'on fait, c'est pas tellement quand on le sort, c'est on a déjà parlé avec Jules, mais ce qui est marrant c'est de trouver les gens, d'écrire les épisodes, de les tourner. Le tournage c'est le meilleur moment, tu vois. Moi, c'est moi qui m'occupe de la com, j'adore. Là, j'ai réussi, je sais pas si j'étais trop d'accord, une nouvelle DA pour la saison 2, et parce que j'avais envie de m'y retrouver. J'avais envie d'être 100% libre. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on est 100% libre de faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de contraintes. À partir du moment où c'est un hobby, on connaît pas encore les contraintes. Et si un jour ça devient, ça pète, je pense qu'on découvrira les contraintes avec le temps. Et c'est quoi les côtés négatifs? Parce que n'importe quelle activité professionnelle, il y a des côtés négatifs. Exact. Pour l'instant, il n'y a que des côtés positifs. Mais, de fou. Mais, c'est vraiment la passion qui parle. Ouais. Moi, je rajouterais un petit truc, mais de toute façon, ça, je ne l'ai jamais caché, mais je pense que on s'expose pas, même si on n'est pas non plus à des millions de vues, mais dans le sens où on propose du contenu, où c'est nous diffusé à n'importe qui.
Et moi, le côté diffusion, retour, avoir le retour des gens, savoir que ça leur plaît, etc. J'avoue qu'il y a un petit côté qui, moi, me satisfait aussi. Tu vois, je le fais aussi pour ça. Ok, je Pas à vois. 100%, loin de On là. réfléchit pas pareil parce que moi, beaucoup moins. Mais... Ouais, non, mais c'est pour C'est ça intéressant. on réfléchit pas pareil du tout. Et c'est pas ma motivation première. Loin de là. Parce que sinon, on le ferait pas parce qu'on n'est pas millionnaire. Hein. Mais. Parle pour toi, mec. Et financièrement et en termes d'écoute. Mais j'avoue que la petite adrénaline d'un retour positif. Ah oui, non, mais c'est fou. Non, mais tu vois, il y a. Quelqu'un qui te dit que ton travail est incroyable, bah franchement, tu. Ouais, le mais du prends, coup, je mais- trouve que moi, ça me pousse Ça à te continuer booste. à le faire. Oui, non, mais tu vois. totalement. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette quête de me dire, allez, va chercher la personne qui était peut-être un peu sceptique au début et qui là va kiffer, tu vois. Ma question, là, tu vois, vous y avez répondu, je pense, chacun personnellement. Et ma question était plutôt tournée, et je trouvais ça intéressant quand même que vous vous projetiez. On est déjà au stade des millions de vues. Qu'est-ce que vous faites pour podcast en fait? Est-ce que par exemple là vous inviteriez des célébrités pour parler entre podcasts, ce qui est déjà quand même assez connu, les gens font ça sur YouTube, etc. Ou est-ce que par exemple, en gros, est-ce que vous avez vu un peu, vous avez imaginé l'endroit où vous aimeriez aller si ça marchait hyper bien? Je sais pas, sensibiliser par rapport aux potes, sensibiliser par rapport... Est-ce que genre vous choisiriez vos thèmes par rapport au message que vous voulez lancer? Ce qui va de soi, pour moi j'ai l'impression pour un podcast, mais est-ce que genre vous auriez un but encore plus extrême dans une pensée ou c'est peut-être quelque chose auquel vous avez jamais pensé? Moi, spontanément, j'aurais envie de dire que si ça fonctionne vraiment, je continuerai vraiment de garder ce truc de liberté et d'avoir envie de toujours créer, tout en gardant un cadre des nouveaux concepts. Moi, j'adorerais pouvoir prendre un micro et parler de sport, tu vois. J'adorerais prendre un micro et parler de son avec des gens qui sont vraiment passionnés. J'adorerais créer des concepts. Est-ce Comme, que créer comme des tu vois, comme on le fait là, branches, tu vois, ouais, le truc ouais. de ce soir, c'est un peu le truc du concept. C'est créer des branches. On a, au tout début, à la base, avant podcast, on voulait créer un média qui se serait appelé Refresh avec, Ok. avec deux autres potes. Est-ce que... Et on avait un peu divisé le truc en une page sport, une page multimédia, une page actualité, une page cinéma. Et on s'était un peu dit, on peut aller chercher des horizons. Mais l'avantage de podcast, c'est qu'on touche plein de sujets différents. D'accord. Ouais, je rejoins complètement Charles, en vrai. Ok. Podcast aujourd'hui est un podcast, mais demain pourrait être un média. Ok. Ouais. Voilà. Ok, c'est ça D'ailleurs, que j'ai j'attendais. renommé D'accord. Podcast Waouh. Média sur Instagram. Voilà. adore. Et On non, et adore, je pense que bravo. vraiment c'est un truc. Un média. Ouais, un média. Le partage. Comme les Brutes, comme les Hugo Décrypte, comme les... Et honnêtement, je trouve que l'angle qu'on a trouvé aujourd'hui, qui est de montrer, et on en parlait tout à l'heure avec Thomas, je crois, de la légitimité et de oser franchir le pas. Elle se retourne à vous. Ouais. Ouais, et en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu, tu vois, moi, c'est une ligne de conduite que j'ai envie de garder. Ce truc de inviter, enfin, ou en tout cas montrer Inviter que... des proches ou... Non, avoir toujours on va dire cet objectif en tête de montrer à ceux qui nous écoutent, nous regardent, nous voient, que, en fait, bon là aujourd'hui, on est parti du stade que c'est des gens de notre âge qui sont pas forcément légitimes étant donné leur âge, tu vois, mais si c'est amené à grandir et qu'on n'a plus 25 ans parce que malheureusement les années filent, les amis. Et... euh, Ça va les gars, on est en dessous de 30 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même à 30 piges, tu vois, se dire, en fait, juste montrer que... Enfin, inspirer, tu vois, continuer à inspirer. Ok, continue à inspirer et développer un Ce média. concept, il est immortel parce qu'il y a plein de sujets auxquels on n'a pas encore touché. Typiquement la politique, typiquement le développement durable, typiquement le féminisme. On pourrait... Sujet d'actu. Non mais ouais, Tous des ceux sujets qui qui se sont plus renouvellent. d'actu. Ouais. Faire venir une voyante, faire venir des trucs qui n'ont rien à voir entre eux, Fais-le. des gens qui font de Bah oui, l'astrologie. non, mais bien sûr. Faites-le, la voyante, s'il vous Oui, oui, plaît, mais je en vous fait, en c'est- supplie. en fait, ce concept il est immortel parce que le concept c'est d'inviter des gens qui ont une passion et en fait des passions et en fait il y a tellement, enfin, c'est De toute façon, illimité, c'est illimité. Le principe de base Inesoufflable. de podcast, c'est les gens inspirants. Non, les gens... Qu'est-ce que... Waouh, oh, j'ai perdu ce que... Les gens inspirants
font leur podcast. Les gens passionnés sont toujours passionnants. Ouais, de ouf. Voilà. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment on va dire le leitmotiv du truc, du format et donc du podcast là et potentiellement du média plus tard, tu vois. Pour l'instant, on se donne un cadre avec. Ça pourrait être votre slogan. Oui, Bah, tu non, donnes mais la bien parole sûr. à ses potes qui méritent d'être entendus. C'est ça le slogan Vraiment. du podcast. Mais Et c'est c'est encore la plus ligne cool, directrice. ouais, Ouais. c'est vrai, votre. Et la ligne directrice aujourd'hui, c'est d'essayer de garder quand même des gens qui ont le même âge. Mais demain, qu'est-ce qui nous empêche d'inviter la petite sœur de Jules et lui demander putain, c'est quoi ta vie C'est quoi tes d'adolescente rêves C'est quoi ta vie d'adolescente dans ce monde-là avec ta jeunesse, avec les réseaux sociaux, ta jeunesse avec ça. C'est une lettre Et à à l'inverse, elle-même. moi j'ai envoyé un message à Jules le mercredi soir. Je sortais d'un dîner chez ma grand-mère et je lui ai dit mec, il faut qu'on prenne 2 micros. On va chez ma grand-mère, on lui demande de raconter ses 25 ans à elle quand elle a vécu la guerre et tout, tu vois. Donc en fait, Non, mais vous avez tellement d'idées aussi, c'est trop cool parce que vous êtes. Oui. Il y a plein, c'est inessoufflable et il y a plein de trucs à aller chercher et on a déjà, petit teasing, trouvé les gens pour la saison 3, Olé ou du moins commencer à écrire des noms sur une feuille de papier. Oui. On a déjà plein et en fait, tu peux être sûr que c'est Incroyable. des gens qui n'ont rien à voir avec les 2 saisons précédentes, quoi. Ah, trop cool. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, non, J'ai- vraiment, juste pour clôturer ça, et je pense Bien qu'il y a sûr. un truc qui est important, c'est que on fait venir des gens passionnés qui sont donc passionnants, et nous, on est passionnés d'entendre des gens passionnés. Non mais Parce qu'on est c'est curieux et on choisit les gens qu'on invite aussi. c'est la réalité, je pense qu'on a un caractère curieux tous les deux, qui fait que, en fait, pour l'instant, ça ne s'essouffle pas, et je vois pas comment ça pourrait s'essouffler pour l'instant. C'est que on a toujours un truc de ah mais lui ça pourrait être trop cool, ah mais ce thème là ça pourrait être trop bien, tu vois, et voilà, Charles qui m'envoie un message vraiment, qui m'a appelé 3 fois. J'étais au resto avec mes boss, je Oui, sortais d'un voulais qu'il me karaoké, réponde. il m'a appelé Oh, il est 3 trop fois chaud. et m'a Oh, envoyé Charles. 18 vidéos pour m'expliquer qu'il voulait faire ça avec sa grand-mère. Mais ça démontre exactement nous, de notre côté, en tout cas, l'envie de faire entendre tout ça. C'est beau parce que du coup, vous êtes passionnés à deux. Ouais, exactement. Non, Et l'avantage dont on s'est rendu compte aussi sur la saison 2, c'est que depuis qu'on co-anime, on kiffe encore plus parce que l'un va être plus intéressé que l'autre pendant. Oui. On en a fait un sur le cinéma où on était 4. Moi, franchement, le cinéma, je suis une bille. Les 3 étaient beaucoup plus pointus. Je l'ai écouté moi, avec Guillaume. Ah non, parce qu'il n'est pas encore sorti. Il est pas encore On en a sorti. fait un Un autre. avec Guillaume et Paul, donc les 2 qui ont fait un podcast sur le cinéma. Et là, on a fait et du coup, il est déjà sorti vu que cet épisode va sortir à la toute fin de la saison 2. Et moi, franchement, tu pourras écouter le temps de parole de Charles Lutin. Je suis dans le fond de mon siège, comme ça. Et j'étais spectateur du truc. Et en fait, c'est trop agréable, quoi. C'est trop bien aussi. il faut On savoir t'apprend, que tu- on a t'es une tourné. éponge. Ça a duré pendant. Ouais, Pardon. on a tourné 3h20. Et on s'est contraint d'arrêter. Ouais, vous aviez envie de continuer. Ouais. Ça Et nous quand arrive on- souvent en radio, ouais. C'est compliqué. Voilà. C'est T'es obligé de te vraiment- cadrer. La frontière, c'est que t'es obligé de te cadrer. Bah oui, les gens au bout d'un moment ils coupent quoi. Enfin, ils ont pas 3h25 de Ah bah, eux, ils total. avaient. Ouais. Eux, ils avaient. Mais Ah les ouais. personnes qui écoutent, c'est plutôt compliqué de les Bah choper. ouais. C'est con, hein, même pour un Ouais, set de DJ, tu fais un truc de plus d'une heure, Bien sûr, 1h30, 2h, les gens écoutent, je sais pas, t'as 100 vues au lieu de 1000 vues. évidemment. Donc, Ouais, ouais, c'est sûr. c'est un délire où tu dois te faire un truc. J'ai une chute pour vous par rapport à cette question, qui est pas folle. Tu ferais pas de la radio, toi, par hasard? C'est fou, t'es hyper à l'aise. C'est vrai, les gens sont moins à l'aise du coup par rapport au micro. Ouais. En général. Bien sûr. ouais. Bah, après, c'est un exercice qui est compliqué. Hein. C'est vrai, totalement. J'ai l'impression de faire ça tous les jours. Trop bien. C'est vraiment ce cas. Non. Je suis pas encore animatrice radio, c'est faux. L'IA va peut-être créer des phénomènes qui sont autant passionnants que nous. L'IA est hyper forte en fait, parce que maintenant tu peux leur faire un prompt, on connaît ChatGPT, etc. Organiser des rencontres entre des IA et des IA, etc. Et faire en sorte d'avoir des podcasts hyper intéressants, créés sur de l'imaginaire, avec une utopie. Ça pourrait énormément intéresser des personnes. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que ça pourrait vous faire de l'ombre, même si je pense que vous n'êtes pas à regarder vos concurrents parce que c'est pas votre but ? Est-ce que vous avez un avis sur ça ? Est-ce que vous y Juste avez coupe, déjà... mais ces rires en fond, moi, ça me régale, pardon. Oui, non, mais oui, c'est C'est un incroyable. bonheur. Non, mais Servane passe la meilleure soirée de sa vie, je pense. Le 5e. Excuse-moi. L'IA dans les podcasts, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que on vous a déjà posé la question ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question à vous-même ? Des IA qui créent des émissions? Oui, C'est en ça fait, le même concept que vous, ça va arriver. Un jour ou Ouais. l'autre, en IA générative. Oui.
Alors, pour ceux qui ne savent pas, moi je bosse dans une boîte qui produit des podcasts. Donc, évidemment, l'écosystème dans lequel on est, c'est des gens, globalement, qui font des podcasts aussi, ou en tout cas, on côtoie beaucoup de gens qui, de près ou de loin, sont dans cet univers-là. Pas plus tard que cet après-midi, j'étais avec un gars qui est... qui fait de la création de contenu, B2B, machin, dont du podcast, mais pas que. Et la question est arrivée sur cette notion d'IA. Et lui avait un avis très tranché sur non mais de toute façon les podcasts dans 2 ans c'est des clones à qui tu vas fournir des réponses et qui vont parler à ta place. Par exemple aussi. Voilà. Non mais c'est pour te dire à quel point lui c'est sa vision et il est convaincu que ça va être ça dans 2 ans. Moi je suis persuadé que le podcast est un vecteur de rencontre et de liens particuliers. Pour moi, c'est un des seuls médias, voire le seul média aujourd'hui qui permet vraiment un lien entre l'interviewé et l'intervieweur, contrairement à beaucoup d'autres médias. Et je pense que l'utilité du podcast, en tout cas pour nous, en l'occurrence là, si on continue à faire du podcast, pour moi, il est indéniable que même si l'IA arrive et nous concurrence et tout, machin, pour moi, je ne vois pas comment ça peut être mieux que 2 humains. Vraiment, dans ce côté lien, C'est dans l'humain ce qui revient. Ouais. en fait, dans ce côté rebond, dans ce côté naturel, dans ce côté discussion qui est ultra favorisé par ce format podcast. Je parle pas de podcast, mais vraiment du format podcast. Je trouve que l'IA ne pourra jamais remplacer ça. En tout cas, je vois pas comment. Moi, je donne un contre-exemple à ce que tu viens de dire, ou plutôt un exemple. C'est que il y a des choses que les humains font qui vont être remplacées par des IA, et ensuite, et pendant genre un très court instant, et ensuite, en fait, ça va disparaître. Un exemple. En Arabie Saoudite, ils ont créé une course de Formule 1 pilotée par des IA. Le truc méga médiatisé et tout, ça a floppé. Et ben, tu peux être sûr que tous les gens qui sont fans de voitures ou de courses automobiles, et ben, ils ont regardé le truc du coin de l'œil et ils sont consacrés 100% aux courses humaines, tu vois. Mhm. Moi, je peux pas concevoir, même avec la génération qui arrive, que ça devienne la norme. Je ne peux pas imaginer, sûrement que je me trompe, que un jour, comme dans les films, les robots vont tous nous gouverner. En fait, tu peux pas. À un moment donné, on est tellement la race dominante sur Terre que l'informatique prendra jamais le dessus à ce point-là, quoi. En fait, jamais. Ça peut nous rendre plus bêtes, mais t'es pas d'accord? Ah si, complet. Ah ouais. Non, mais si, complet. Moi, je suis après, de c'est toute parce façon, c'est ce que je disais tout à C'est l'heure. un peu une question tunnel, hein, mais bon. Non, mais c'est pas que je rejette cette idée, parce que moi j'ai une amie. Tu peux. J'ai une amie qui est en train de monter sa boîte et qui, elle m'a expliqué, elle bosse avec une IA pour monter sa boîte. C'est-à-dire qu'elle a un opérateur qui gère des salariés IA. Donc l'opérateur gère des salariés. Donc elle a une IA qui est producteur, une IA qui est informaticien, une IA qui fait de la recherche sur Google. Et en fait, ils se font des réus entre IA et ils bossent et tout. Et ils se font des réus et tout, machin. Ça Et m'étonne pas, hein. Et c'est un truc de malade. Et en fait, je me dis, bon, bah ok, c'est un outil. Ça va remplacer certains métiers, c'est sûr, ou certains outils. Pour moi, c'est un outil. Il y a des gens qui sont à fond là-dedans, genre comme tu dis, le mec qui cet après-midi, moi je pense qu'il se fourre le doigt dans l'œil. Enfin, il y a peu de gens, tous les gens qui écoutent de la musique, je suis pas sûr que demain ils acceptent qu'il y ait des intelligences artificielles qui viennent créer de la musique. Enfin, il manquera toujours cette part de. Il y a déjà d'erreur. de l'intelligence Ouais. artificielle dans la musique. Et c'est sûr que c'est très bien, mais ça manque de charme. Ça manque d'humain. Ça manque de charme, mais si tu le sais pas. Ah Ouais. bah, Bah, ça, c'est toute la question. Ouais. Et c'est Et C'est je sais la pas, petite peut-être. goutte d'eau dans Ouais. le. Non, mais dans bien le sûr. vase. Mais D'accord avec toi. C'est que si tu le sais pas, c'est les ça peut être questions qu'il trompeur. faut se poser aujourd'hui. C'est Voilà, à quel ouais. point tu réglementes, à quel point il y tu a des cadres influenceurs IA. la Pour chose, l'instant, il n'y a pas encore parce de que loi là-dessus. je pense que le potentiel d'intelligence artificielle, pour l'instant, il nous est inconnu. Je pense Pour qu'on moi, ne on est sait à pas du tout 1%. jusqu'où ça peut aller. On est à 1% du développement. dessus. Et donc ouais, je pense que ça en fait, pour qu'on puisse garder ce côté humain qui pour moi est c'est obligatoire, quoi.
Non mais vraiment, pour moi, je ne comprendrais pas que on soit adepte de contenu créé par full créé par de l'IA, sans humain derrière. En fait, il y a un paradoxe qui se crée entre les scientifiques qui vont vouloir pousser leur création au plus haut niveau, parce que pour eux, c'est une prouesse technologique incroyable et révolutionnaire, et les gens qui vont l'utiliser. C'est exactement la même chose avec la bombe nucléaire, par exemple. Ouais, il y a ses limites, ouais. Ils ont poussé l'innovation au maximum, et après l'utilisation a été néfaste. Il y a des gens après j'ai pas d'autres exemples que la bombe nucléaire, c'est le premier qui m'est venu, C'est un bon exemple. mais en fait c'est ça, c'est pour moi on va pousser la technologie au maximum, et après tout va dépendre de comment ceux qui sont pas scientifiques et ceux qui l'ont pas créé vont l'utiliser. Ce serait une arme. C'est possible, hein. Non, ouais, je rebondis sur la bombe nucléaire. Ça peut, hein, on sait pas, et en fait ça dépend de la manière dont on va l'utiliser, c'est surtout, je pense que ça dépend que de ça. Ok, bah écoutez, je m'attendais à cette réponse, mais j'avais quand même envie de savoir un peu votre ressenti, surtout toi du coup qui travaille dans les podcasts. Je trouve ça hyper intéressant de connaître aussi la vision. En mode, oui, on va peut-être s'y mettre un peu parce que on est une boîte de podcast et Non, voilà, mais je peut-être pense que que, les prompts, on va les rédiger un peu. Voilà, c'est Évidemment, mais de c'est toute le façon, pli à prendre. Et non, vous c'est- êtes 100% humain, tu vois. c'est ce que disait Charles, c'est que je pense que il faut que ça reste un outil. Il Oui. faut que ça soit un moyen pour que l'humain se sublime et pas ChatGPT. l'inverse. Mhm. Et tant que ça restera comme ça, pour moi, on est bon. Ça nous permettra d'être encore meilleur et d'être encore plus productif et tout machin. Mais si ça commence à nous remplacer dans des métiers où la base de la base, c'est la relation humaine, là, on atteindra un niveau où il faudra peut-être se poser la question. L'exemple que je voulais prendre, c'était dans le sport, Des robots le qui jour où courent t'as le des 100 mètres, robots quoi. qui courent le 100 mètres, putain, ça va être impressionnant, hein. Ça va être plus impressionnant que les humains. En fait, il s'est posé la question aussi, pas l'IA, mais je divague, qu'est-ce qui se Ouais, passerait mais si je on- vois le timing pardon, filer. si hein, on, Charles. si on créait un sport avec des athlètes normaux, genre le basket, et si on autorisait le basket, mais avec des athlètes dopés, est-ce que les gens regarderaient que le truc des athlètes dopés, parce qu'en fait c'est beaucoup plus impressionnant, ou les gens retourneraient à la base? En fait c'est un peu aussi Ah ce là paradoxe. là. Moi, je pense qu'il y a ce truc de ça retournera à la base. On l'a vu avec le Covid. Je pense que le Covid est, à une moindre échelle, un exemple de... On était arrivé au moment du Covid, à un truc où chacun était un peu dans son coin, et je Ouais. pense qu'il y a eu un effet post-Covid. Alors là, ça commence un peu à s'essouffler parce que ça fait du temps, mais je trouve en tout cas qu'il y a eu un effet post-Covid où finalement on s'est dit c'est peut-être cool d'être en vie, c'est peut-être cool d'être Ouais. tous ensemble, c'est De peut-être ouf. cool d'être dans une société bien, tu vois. De dire bonjour à ses voisins. quand De tu dire sors bonjour les à ses courses, voisins et Bah ouais, c'est le niveau 1, mais on sait pas avec qui on habite dans le même immeuble. non mais voilà, non mais tu vois, c'est le genre de truc où je pense que quand ça sera poussé à l'extrême, à l'extrême, Elle est extrêmement. à l'extrêmement, exactement. Ça Non, a non. tellement vite dévié. Mais l'extrême, non oui. mais quand ça sera poussé à l'extrême, je pense qu'on se rendra compte que on a vu, voilà, on a vu. Maintenant, on peut revenir un peu en arrière. Ouais, exactement. Et surtout, l'essence de notre vie, quoi. Lire, écrire, écouter de la musique, etc. Enfin, c'est... Et puis même, qu'est-ce que ça serait si notre cerveau marche enfin, Ce serait nul. ça serait chiant. J'ai une dernière question pour vous clôturer qui sera rapide du coup. Mais pour contrer cette IA qui va peut-être arriver un jour, quels seraient vos conseils d'orateur en tant que podcast? Est-ce que vous avez réussi à évoluer en tant qu'orateur derrière ce micro depuis le début de du premier tournage de podcast? Bah on a appris, mais comme une intelligence artificielle peut apprendre aussi d'elle-même, quoi. C'est le principe de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as un truc en plus? Des sentiments, peut-être. Maintenant, ils arrivent à implémenter à avoir des IA qui apprennent à avoir des sentiments. Après, la forte émotion, le pleur, la nostalgie, Moi, je pense que la ce qui pitié, est en c'est plus, c'est le souvenir et Ouais. le background quoi, Ouais. d'un homme. Ouais. L'expérience. l'expérience. L'IA, elle peut avoir toutes les expériences qu'elle veut si elle pompe sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Mm. Mais le ressenti personnel vient d'une expérience. Je suis en train de lire une BD sur l'intelligence artificielle, c'est trop stylé. C'est pour ça que t'es à fond. Et la première scène, c'est donc ces deux robots et ils leur disent ok, vous êtes prêts, dans 3 secondes je vais vous implémenter toutes les connaissances humaines. Chut, ça prend 2 secondes et ça commence comme ça. Et j'ai pas eu le temps de lire plus de 10 pages encore, donc j'ai hâte de lire la suite. Ce soir. Peut-être ce soir, ouais. Ça s'appelle Carbone et Silicium si vous voulez lire, c'est très bien. Ok. C'est noté. Merci Anna.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Anna. J'aurais aimé tellement continuer là. Mais oui, c'était- non, mais de toute façon, on aurait pu continuer. À chaque fois, on peut continuer une heure. Mais, à chaque Donc, fois. va, vraiment. va chercher le suivant. Mais merci à toi, Anna. Allez écouter l'épisode d'Anna sur sa radio libre, sur le fait qu'elle crée de la musique, sur le fait qu'elle crée du contenu. Qui sort le 7 mai Qui sort le 7 mai. c'est Putain, ton t'as la anniversaire. date, merci. Ah non, t'as retenu la date. Bien joué. Je l'ai appris tout à Même l'heure. nous, on n'a pas la date. Qui sort le 7 Le 7 mai, le exactement. 7 mai. Qui est sorti le C'est 7 mai sorti le Ouais, 7 mai. C'est déjà sorti. Ah bah si. Ah parce bah que oui, ça va à pardon. la fin de la saison 2. bah, bien Anna, sûr. alors là, C'est je un te pensais bonus. hyper à l'aise dans l'exercice, mais C'est là, un bonus Bonus. Charles, Jules, merci de nous faire profiter de cet exercice à tous. Je pense au nom de tout le monde qui est passé à des étoiles dans les yeux quand il ressort. Ah Il ouais est trop heureux d'avoir des personnes qui sont autant intéressées par ce qu'ils font. C'est genre hyper important, ça donne de la force et vous savez que ça a énormément d'impact sur les gens. bah écoute, c'est l'objectif. Les Merci discussions qu'on Anna. a avec vous sont hyper importantes. Mm. Je vous embrasse. Merci Anna. Gros bisous. Merci Anna. Gros bisous.